moi, là, cette aventure, cette mission, a commencé le jour de Noël 1969. Après le souper, notre supérieur nous a lu une circulaire qui est un peu comme un référendum qui disait « Voulez-vous nous dire si vous pensez que la congrégation est prête à ouvrir une mission en Afrique? Si oui, êtes-vous prête à y aller? » J'ai prié, j'ai réfléchi, j'ai consulté une sœur qui me connaissait bien. J'ai écrit ma lettre le 11 février, disant, d'après moi, la congrégation maintenant peut aller en Afrique. Il me semble que Marguerite Bourgeois irait. Puis si vous avez besoin de moi, je suis disponible. Nous y sommes arrivés le 1er septembre 1970. Nous étions 6. 4 qui devaient travailler à Macaque et 2 dans un village voisin à Esseka, qui est un collège diocésain. Macaque est un collège tenu par les frères du Sacré-Cœur canadiens. Il y avait aussi quelques frères camerounais. La congrégation a choisi d'aller là pour l'éducation des filles, parce que ce collège est un collège bien renommé, qui avait des bons résultats, mais il n'y avait pas de structure pour accueillir les filles. Alors moi, j'enseignais les mathématiques, les sciences naturelles, avec un système que je ne connaissais pas. Je connaissais la matière parce que je venais de finir l'université, mais il fallait fonctionner autrement. Par exemple, pour les mathématiques, il y avait beaucoup plus de démonstrations que dans le programme ici. Les livres n'avaient pas de corrigé, il n'y avait pas de livre du maître. Nous avons beaucoup travaillé pour réussir à enseigner. Mais c'était fort agréable. Sauf peut-être au tout début. Même si nous avions été très bien accueillis, là, ovationnés, là, des femmes qui enseignaient. Une femme qui enseignait les mathématiques, je croyais que le gymnase allait sauter. Et un ancien élève qui est associé maintenant, Joseph Touty, me disait « On avait peine à y croire. Vous étiez si jeune et vous alliez nous enseigner les mathématiques. » Mais en classe, j'enseignais, particulièrement les sciences naturelles en terminale. Il me regardait, il notait tout. Posait jamais une question. Si moi je posais une question, oui, ma sœur, oui. Alors, après quelques jours, je suis allée voir le directeur du collège et j'ai dit, ben, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait qu'il n'y a pas de communication? Il dit, ça va venir. Ils ont peur. Ils ont peur de ne pas réussir parce que c'est la première fois qu'ils ont des femmes comme enseignantes. Et ça a toujours été, tout le long de notre mission, depuis 50 ans, essayer de montrer le rôle de la femme, non seulement d'éduquer les filles, mais d'avoir une action avec les garçons aussi. Dès la 2e année, on a eu un internat pour les filles. Moi, j'enseignais toujours, mais j'étais responsable aussi de ce petit groupe de filles. On a commencé avec 12 et ça a augmenté. D'abord, on commençait à sonner la cloche avant que le soleil se lève. Et là, elles allaient faire leur toilette. Après, c'était l'étude. Elles allaient au petit déjeuner. Elles revenaient chercher leurs livres. Et puis, là, c'était la classe, là, tout l'avant-midi. Elles revenaient à l'internat pour étudier. Et à ce moment-là, on avait les cours qui reprenaient. À 16 heures, il y avait le sport. Et après ça, ben là, ils allaient manger, les garçons et les filles ensemble. Ça, c'est un avantage. Moi, j'allais avec les sœurs. Et après le souper, il y avait l'étude et le dodo. Les fêtes de semaine, ben là, on avait des petites activités avec les filles. Différentes petites choses. On essayait de faire de l'éducation, répondre à leurs questions. Et c'était la vie avec elles aussi, là. J'ai passé 8 ans à Macaque. Et dès la 7e année, je commençais à voir que mes propres élèves avaient fini l'université, ils avaient eu leur licence, ils étaient capables de venir enseigner au collège. On m'a demandé d'aller donner un cours de mathématiques modernes à l'extrême nord pour les maîtres des écoles primaires. Et là, je suis allée dans le diocèse de Marois-Mokolo. Et là, j'ai vraiment eu un second appel pour aller travailler avec ces gens de l'extrême nord, dans des jeunes communautés, des communautés d'après-concile. Et là, le premier besoin, c'était la formation des maîtres pour les écoles primaires, parce qu'ils avaient beaucoup de bonne volonté, ils avaient un très bon français après leur école primaire, mais la plupart des maîtres, c'était des hommes, enseignaient avec leur cours primaire, puis ils enseignaient au cours primaire. Le diocèse a ouvert un séminaire moyen à Duvanguère pour les élèves de seconde, première, terminale. On m'a demandé d'y enseigner encore et d'être la directrice des études. Alors, c'était une autre expérience pour moi pendant que j'étais à Duvanguère.
Et à ce moment-là, Gilberte et Émilie travaillaient surtout dans les écoles. Sœur Louise a travaillé aussi, elle, au niveau de tout le diocèse, pour les programmes et tout ça. J'ai aussi travaillé avec Émilie Madix pour les programmes de catéchèse, d'initiation, parce que ces enfants-là étaient des familles de religion traditionnelle. Il y avait quand même quelques familles où les parents étaient baptisés, mais c'était vraiment une famille catéchuménale. C'était une jeune église et c'était merveilleux. On formait les communautés avec l'Évangile directement et on parlait de la parole. Un catéchiste nous disait « J'ai rencontré la parole » et de préparer des adultes au baptême, de revoir toute la foi à partir de zéro, là, et puis de les amener jusqu'au baptême. Pour moi, ça a été une grande expérience. Moi, je m'étais rendu compte en allant faire la catéchèse au lycée de Méry, à côté, c'était à quelques kilomètres de Douvanguère, qu'il n'y avait presque pas de filles dans les classes. En 6e, quand ça commençait, il y avait peut-être 12 filles qui venaient à la catéchèse. L'année d'après, il en restait 6. L'autre année, il en restait 2 ou 3. Alors, je suis allée voir où est-ce qu'elles habitaient, qu'est-ce qu'elles faisaient. Et là, j'ai constaté que c'était des situations impossibles, où elles étaient très dépendantes des familles où elles étaient. Elles travaillaient tellement qu'elles ne pouvaient pas étudier. Ou encore, elles étaient abusées par l'un ou l'autre, des gendarmes ou quoi, qui leur donnaient un peu d'argent pour survivre. Alors, c'est là qu'on a décidé d'ouvrir le Sarré de Méry, en collaboration avec les comités de parents des écoles où Gilberte était directrice. Avec les comités de parents, on a réussi à avoir des gens qui venaient travailler. On a demandé un peu de dons et les gens ont cotisé aussi dans les 3 paroisses où on avait des écoles primaires. Et on a ouvert ce Sarré-là, où les filles venaient pour faire leur secondaire. Et moi, j'ai vécu avec elles. Elles vivaient ensemble. C'était des chambres où elles pouvaient vivre 6 ou 8 ensemble, là, parce que ça ne prend pas grand-chose, une natte et puis d'un pays chaud. Elles apportaient la nourriture de chez elles. Elles vivaient en équipe. Elles faisaient leur nourriture. Et puis nous, c'est entendu qu'une fois par semaine, comme communauté, on leur achetait de la viande. Parce qu'elles n'avaient pas assez d'argent pour acheter quelque chose à part la farine de mil et les haricots et les feuilles vertes qu'elles avaient amenées de la maison. Ça aussi, c'est une œuvre qui a grandi peu à peu, là. On a commencé, je pense, avec 8 la première année. Après ça, on a construit une 2e case, une 3e. Quand les sœurs ont été obligées de quitter Douvanguère, une dame a pris la relève pour s'occuper des filles. Ma 3e mission, c'est quand on a ouvert le noviciat à Ngandéré. Et ça, je peux dire, c'est comme une 2e fondation. D'avoir accueilli des Camerounaises, là, d'abord à Tchéré pour le postulat, et puis à Ngandéré pour le noviciat. À partir du moment où on a des Camerounaises avec nous, moi je dis que c'est comme vraiment, c'est ça la fondation en Afrique d'après moi. Ça aussi, ça a été une belle mission parce que de revoir tous les fondements de la vie religieuse avec des jeunes qui veulent, parce que quand elles sont au noviciat, elles sont d'une volonté de découvrir, de connaître. Quand il y a eu les premiers vœux perpétuels, il me semble que Marguerite Bourgeois, c'est ça qu'elle voulait. Marguerite Bourgeois, elle était venue pour travailler, mais après, elle a fondé une communauté. C'est un peu ça qu'on voulait au Cameroun. Pendant longtemps, on a travaillé, et au début, les évêques ne nous permettaient pas de recruter des sœurs camerounaises parce qu'ils disaient qu'il fallait les envoyer dans les congrégations diocésaines. À partir du moment où les congrégations ont commencé à avoir l'autorisation d'en prendre, là, c'est une 3e fondation, là. Là, ce sont les Camerounaises, maintenant, qui ont la mission en main. Elles sont au conseil. Dans la moitié de nos maisons, ce sont des Camerounaises qui sont leaders. Notre mission, c'est d'être personne ressource, disons, si on nous le demande. Elles commencent à prendre la région en main. Il faut qu'elles gardent confiance. Et puis, moi, je suis convaincue que chaque génération a ses grâces, chaque génération a ses bénédictions. Les filles, maintenant, ont beaucoup de place. Dans les écoles primaires, plusieurs filles enseignent. Il y a des lycées, presque dans tous les arrondissements. Des enfants qui ne vont pas à l'école, il y en a encore, mais de moins en moins. À l'université, il y a autant de filles que de garçons maintenant. Le vrai problème, c'est le travail après. L'industrialisation n'est pas assez poussée. Alors, beaucoup de gens ont des masters. Il y en a qui s'inscrivent au doctorat parce qu'ils ne savent pas quoi faire avec leur diplôme. On a commencé à Maquette dans une église assez traditionnelle, tandis qu'à l'extrême nord, ben là, c'était une église qui avait été fondée au moment du concile, donc c'était différent.
Et on a fait beaucoup de formations des laïcs à l'extrême nord. Et après, ben là, il y a un séminaire qui a ouvert. Quand nous sommes arrivés à Duvanguer, nous étions au séminaire moyen et les premiers prêtres natifs du diocèse ont été formés chez nous, là. Alors, les premières ordinations, c'était mes anciens élèves. Maintenant, l'Église est africanisée complètement. Il y a peut-être 3 ou 4 missionnaires qui restent, c'est tout. Il y a eu beaucoup d'évolution de ce côté-là. On se demandait souvent, dans les petits groupes à Duvanguer, en tout cas, comment Marguerite Bourgeois ferait. Comment Marguerite Bourgeois, est-ce qu'elle irait pas, comment... Et à mesure qu'on relisait l'histoire, puis qu'on la voyait envoyer des sœurs à Port-Royal ou aller à l'île d'Orléans, ben, on se disait, il faut y aller.